Je vous jure qu'elle mérite bien mieux. Mercredi, saison 2, partie 1. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, qu'à être tranquille, après on va tout spoiler. Mercredi, saison 2 raconte l'histoire du personnage de Mercredi après le succès qu'elle a connu lors de la première saison. Maintenant, elle est populaire, tout le monde veut être son amie et l'école l'adore. Mais en même temps, quelque chose d'étrange se passe dans son école et au sein de sa famille, donc l'enquête recommence. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est un service utile que j'utilise tous les jours et le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Je vous mettrai dans la description et quand épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie pour avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous allez avoir Je suis toujours là, Paddington au Pérou, La chambre d'à côté. Sur Disney+, vous avez déjà Blanche-Neige, Captain America, Brave New World ou The Amateur. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max directement. Et si vous avez un compte Canal, il suffit de vous connecter sur HBO avec votre compte Canal. Vous allez avoir Destination Final Bloodlines, Sinners, Minecraft ou encore Death of a Unicorn. Pour les gros consommateurs de YouTube, je vous conseille d'avoir YouTube Premium pour moins cher. Vous changez de pays comme la Roumanie, la Bulgarie. Je vous conseille un pays de l'Union Européenne parce que ce sera plus simple de le faire. Et vous allez l'avoir pour moins cher, ça marche encore aujourd'hui, il y a plein de tutos, de même pour d'autres abonnements comme Letterboxd, Patron par exemple. Et vous le savez, en ce moment il y a plein de sites qui ne sont plus accessibles, donc si vous voulez continuer de vous James le Cameron, il faudra évidemment utiliser un VPN et changer de pays. Vous serez en bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit le Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics c'est fait, vraiment sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et le code épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. En ce moment, Jenna Ortega se fait clairement harceler sur les réseaux sociaux et j'en parlerai je pense en vidéo actualité ce vendredi, mais je voulais revenir sur un élément que je trouvais assez crucial, c'est que Jenna Ortega était vraiment insatisfaite de la saison 1, tellement que là dans cette saison 2 elle a un rôle de productrice pour changer la série qu'elle voulait voir plus adulte entre guillemets mais plus horrifique. Est-ce que ça a marché? On en parlera, mais c'est vrai qu'elle n'était pas spécialement fan. Et là, on a une saison 2 qui sort avec 2 parties. Une partie 1 aujourd'hui avec 4 épisodes. Une partie 2 le 3 septembre avec 4 autres épisodes d'1 heure à chaque fois pour les épisodes. Une saison 3 a été officialisée. J'espère qu'on n'attendra pas 3 ans pour la nouvelle saison parce que oui, rappelez-vous, Mercredi était sorti il y a 3 ans. 3 ans pour une nouvelle saison de série en 8 épisodes. Rendez-vous compte de ça, ce n'est absolument pas normal. Vous connaissez mon avis dessus, on en reparlera. Mais vous vous dites, ok, elle a galéré à re-signer un contrat pour la saison 2 parce que la saison 1, elle n'était pas fan. Mais là, elle a re-signé pour une saison 3. Elle va passer toute sa vie en Roumanie. Mais au fait, non. La première saison était tournée en Roumanie. La deuxième est tournée en Irlande. Même s'il y a encore beaucoup d'inspiration de Transylvanie, des choses comme ça. Pour Netflix, aujourd'hui, Mercredi doit être une grande licence. Ça doit peut-être remplacer un Stranger Things et un Squid Game qui va plus ou moins disparaître, même s'il y aura des spin-offs pour les 2 séries que je viens de citer. Mais d'après moi, ça sera pas le cas et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner un exemple pour comprendre le souci de cette saison 2. Pour faire simple, la première scène de cette saison 2, c'est le personnage de Mercredi qui se fait kidnappé par un tueur en série. Tu dis ok, ça sera le cœur de l'histoire, tout va commencer à partir de là et ça sera l'une des intrigues principales. Ensuite, il y a un panneau 6 semaines plus tôt. Donc tu dis ok, vraiment ça sera ça l'histoire de cette saison 2, sauf que juste après, elle retrouve le tueur après une enquête de quelques minutes, genre en 5 minutes, le tueur a été retrouvé et elle est de retour à l'école. C'est le symbole de cette saison, c'est-à-dire que c'est le bordel et je vais expliquer tout ça. Pour faire simple, en termes d'humour, c'est un peu resté la même chose. Elle reste violente et déconnectée de la société car elle veut être méchante, mais fatalement, elle a un bon cœur, même si tout le reste de la société semble l'adorer sans trop de raison. Elle veut prouver toujours qu'elle est dure, qu'elle est méchante. Il y aura plein de blagues sur elle avec des couteaux à l'aéroport, mais ce qui pose problème, c'est évidemment la crème solaire. Bon, on a capté la blague. C'est un humour qui est quand même très enfantin, très TikTok. Je trouve à plein de moments différents. Il y a un sticker qui s'appelle non pas Stay at Home Mom, mais Slay
at home mom, parce que c'est le jeu de mots du moment. Vous savez, quand tu slay en anglais, c'est tuer, mais en même temps, sur les réseaux, maintenant, quand tu dis slay, c'est quelqu'un qui tue de manière générale en termes de charisme, de mode, de toutes ces choses-là. Il y a des références d'il y a 10 ans comme I'm the captain now, ce qui est assez ridicule. En fait, le gros souci que j'ai déjà avec cette saison, c'est qu'on dirait que c'est des adultes qui essaient d'écrire comment des enfants accros aux réseaux sociaux parlent aujourd'hui. Et je pense que ça marche pas du tout. Il y a des moments de gêne assez extrêmes. Vous connaissez tous le FOMO, Fear of Missing Out. Et bien là, elle cite, le personnage du mercredi, le phobie, Fear of Being Included. Il y a plein de moments comme ça où tu te dis c'est d'une gêne extrême. Qui est l'audience pour cette série? Et tu comprends très vite qui est l'audience pour cette série. C'est les adolescents accros à TikTok de manière générale. Et je me demande vraiment si Jenna Ortega est satisfaite du produit en question, parce que il n'y a pas plus d'horreur que dans la saison 1. C'est vraiment la même chose. Peut-être il y aura quelques légers moments où ça tente des trucs, mais globalement, c'est encore plus pour les enfants qu'avant. J'ai envie de vous dire, c'est encore plus crétin entre guillemets, et plus enfantin. Mais crétin, c'est un bon terme, parce que ça te prend vraiment pour un con, et c'est ridicule, parce qu'on peut faire des choses pour les enfants qui sont pas ridicules, qui sont pas stupides, mais là, c'est clairement le Burton le plus enfantin et crétin. Là où la filmographie de Tim Burton, en réalité, il fait des choses pour les enfants, mais aussi universelles, parfois intelligentes, parfois moins, mais là, c'est pas du tout le bon équilibre, et c'est assez ridicule, je trouve, parce que oui, ça essaie de la faire à la Tim Burton, en mode macabre, sombre et tout, mais ça n'arrive pas à atteindre cette chose universelle. C'est beaucoup trop lisse, ça ne tente rien par rapport à l'ambiance, c'est très plat, et la série a pas vraiment d'identité, je trouve. Là où la saison 1, au moins, il y avait peut-être un petit truc, de mémoire, hein, ça fait 3 ans, on dirait du faux Tim Burton trafiqué. Il se plagie lui-même, hein, parce qu'il réalise 4 épisodes sur 8, les 2 premiers et les 2 derniers du coup de la partie 2, et on le reconnaît pas du tout, soyons honnêtes. C'est plan-plan, il n'y a aucun beau plan de manière générale, il y a très peu d'idées cool de mise en scène, il n'y a rien à se mettre sous la dent, c'est toujours champ contre champ. Parfois ils vont tenter un truc un peu spécial, comme une scène en stop motion d'animation, tu dis ok, en vrai c'est pas mal, c'est cool, dommage qu'il n'y ait pas plus d'idées comme ça, et t'as vraiment l'impression qu'il se passe complètement autre chose, pourtant c'est en lien avec l'histoire, les thématiques, et tu dis ok, pourquoi pas toute la série est comme ça? Pas forcément en stop motion d'animation, mais avec des idées constamment comme ça serait génial. On voit qu'il y a le budget, on voit que c'est une série qui coûte extrêmement cher et tout, mais non, il n'y a pas beaucoup de séquences comme ça. Il y en a quelques-unes de temps en temps avec Fester qui sont pas mal. Je trouve qu'ils donnent un peu d'âme quand même à cette œuvre, mais lorsqu'ils vont avoir des scènes comme le Prank Day, ce sera un jour en fait tous les élèves vont faire des pranks, c'est hyper mal exploité. Ils pouvaient vraiment jouer sur le concept. Il y a un pouvoir assez rigolo de reconnaissance faciale qui est utilisé, donc quelqu'un qui peut changer son visage pour débloquer un téléphone. C'est rigolo, mais des trucs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Ils utilisent très mal le concept, ce qui est un peu dommage, parce qu'en vrai, les décors, en soi, d'un point de vue technique, sont pas mal. Tu vois qu'il y a une sorte de DA qui veut le rechercher, mais la mise en scène les met pas bien en avant. Ça fait vraiment très lisse, très studio, très faux. Tout semble fabriqué et t'es jamais réellement plongé, je trouve, dedans, parce que où ça va trop vite, où ils prennent pas assez le temps sur certaines choses et tout, ils profitent pas de la DA qu'ils ont, du budget qu'ils ont de manière générale. Pourtant, il y a des costumes cool, il y a des petites fulgurances qui sont du coup vraiment pénibles et stressantes parce qu'elles devraient être bien plus présentes. Je peux citer 2-3 scènes où je me suis dit, ok, ça c'est cool, pourquoi la série est pas comme ça? Mais bon, 3 scènes sur 4 heures de contenu, malheureusement, c'est pas assez. C'est lisse en termes de couleurs. Il y a un univers à explorer qu'ils explorent pas assez bien, je trouve, visuellement. Je parle parce que d'un point de vue technique, ils ont les beaux décors, ils ont les beaux costumes, ils ont la bonne photo en théorie, mais ils le font pas bien. La série aurait pu être magnifique, elle aurait pu vraiment enchanter, elle aurait pu être bien moins lisse en réalité. Je demande pas de la violence, de l'horreur, des trucs comme ça, mais juste des tentatives qui font à la fois enfants et en même temps qui sont intelligentes, qui auraient pu marcher. Et ça, pour moi, c'est typiquement une série qui est faite pour les gens qui regardent en même temps leur téléphone. C'est vraiment ça. Évidemment, ils t'expliquent tout à haute voix constamment, mais ça me dérange pas spécialement. C'est une série et pour les enfants. Il y a quelques thèmes musicaux sympathiques, des leitmotifs et tout, et des reprises de chansons. Bon, sont pas toujours terribles et même assez immondes. Le Zombies des Cranberries, moi, je le déteste dans les séries télé, dans les films, parce que le zombie de Cranberries, ça parle de guerre. Et là, dans tous les films, toutes les séries, à chaque fois, c'est les Cranberries, ils parlent de zombies. Il y a un vrai zombie dans l'œuvre. Du coup, ils vont dire, ah, bon, on va mettre Zombies des Cranberries. Non, ça parlait pas de ça parlait de guerre en Irlande, bordel. Ça n'avait aucun rapport avec les zombies et ça m'énerve. Il y aura des séquences avec la chevauchée des Valkyries qui seront hyper mal utilisées et vraiment ridicules, mais pas en mode parodie, il y a un truc pour les enfants sympa et tout. C'est juste mal fait, quoi. Ils tentent rien. Ils ont plein d'acteurs trop cool comme Steve Buscemi, Christopher Lloyd qui est juste là dans une sorte de tête qui flotte comme ça. Il y a plein de trucs comme ça qui auraient pu être bien, mais ils sont hyper mal utilisés. Et pour 4 épisodes, c'est l'overdose. Ils sont ridicules, tu sens qu'ils sont là pour le chèque.
Tu penses que la relation avec la colocataire sera peut-être le cœur de cette saison 2. Ce n'est pas le cas. Il y a quelques scènes avec elle et c'est vraiment mal exploité. Tu penses que ce sera la famille, le cœur vraiment de cette saison 2? Non plus, pas réellement. Tu penses que ce sera l'utilisation des pouvoirs de manière générale? Tu penses que ce sera l'idée par rapport à cette femme qui intervient, qui va faire de la magie et qui va faire de la musique? Peut-être qu'il y aura un lien entre les deux. Non, le personnage de Billie Piper est assez raté. Tu te demandes vraiment c'est quoi le but de cette saison 2? Est-ce que c'est l'enquête? Non plus. Est-ce que c'est la popularité qu'elle déteste, qu'elle au final va devoir affronter et gérer ça, de ses émotions, son évolution et tout? Est-ce que c'est l'intrigue avec un zombie? Par exemple, il y a plein d'intrigues. Quand je vous dis qu'il y en a plein, là j'en ai cité 4-5, mais il y en a une douzaine en 4 épisodes d'une heure. Et vous allez me dire, Reg, ouais, mais il y a la partie 2 qui sort. Mais peu importe, ça ne sera pas suffisant. Il y a trop de choses qui se passent, c'est le bordel constamment. Il y a trop de choses. Au lieu de se construire sur 2-3 intrigues qui auraient pu être bien, ils en ont mis trop constamment. Ils introduisent constamment des personnages. On n'en peut plus, quoi. Il n'y a aucun personnage qui évolue, il n'y a aucun personnage qui est développé. Ces 4 épisodes qui restent, pour tout conclure, est ridicule parce que tu as l'impression que l'histoire n'a pas commencé. On en est là à l'épisode 4 et ça n'a pas commencé. Donc qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, ils ont débuté 12 intrigues et elles sont toutes à 10% de conclusion. Ce n'est pas normal. C'est pas comme ça qu'on écrit une série. C'est pas un des bons arcs narratifs. C'est ridicule. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est qu'en fait, c'est écrit comme une série de 24 épisodes, mais il y en a 8. C'est ça le vrai souci. C'est écrit pareil, mais il y en a 8. Il y a un tiers du contenu, quoi. C'est pas possible. Honnêtement, il y a un vrai manque d'enjeu. Tu sais pas ce que tu regardes. Il se passe trop de trucs. Et en même temps, c'est bordélique. Il y a plein d'arcs, plein de choses, mais ça n'avance pas. J'ai l'impression que j'ai rien vu. Je me suis tapé la moitié d'une saison et j'ai l'impression qu'il s'est rien passé. Sérieusement, je trouve que c'est ridicule. C'est un bordel. La saison 1 était bordélique. Mais là, c'est bien pire. Là, ça va dans tous les sens. C'est risible. Il y a juste quelques petites séquences qui sauvent le truc. Et allez, les thématiques qui pourraient être sympas sur la maladie mentale, la famille dysfonctionnelle, les traumas et tout. Mais de manière générale, c'est complètement à côté de la plaque, quoi. Vraiment, je pense qu'il faut être un enfant pour apprécier fondamentalement l'œuvre parce que tu ne vois pas forcément les défauts. Mais je veux dire, passer un âge, je pense que c'est très dur d'apprécier, quoi. Enfin, si vous avez aimé la première saison, oui, ok. Et je vais conclure sur ça. C'est une série qui te prend pour un con, quoi. C'est une série qui te prend pour un con, c'est une série qui se respecte pas. Je sais pas pourquoi ils ont mis 3 ans pour faire ça, parce que t'as l'impression qu'ils auraient pu faire 24 épisodes de ça. C'est hyper décevant, c'est complètement à côté de la plaque et je sais pas pourquoi Jenna Ortega serait heureuse et j'arrive pas à comprendre pourquoi elle a re-signé si c'est pas l'argent. Parce qu'en vrai, il y a personne qui est motivé, il y a personne qui joue bien, il y a personne qui est dedans, il y a personne qui tente vraiment des trucs, allez, sauf encore une fois pendant 2-3 séquences. Pour moi, c'était un enfer, hein. C'était affreux. Je suis conscient que je suis pas l'audience, mais je m'adapte. J'arrive à être de plus ou moins objectif par rapport à certaines choses et tout. Mais là, comment ne pas dire que c'est le bordel scénaristique? Encore si la mise en scène sauvait un peu le truc, mais c'est pas le cas. C'est que des chants contre chants, mais le bordel qu'on a là, honnêtement, je ne peux conseiller qu'aux gens qui ont aimé la saison 1, mais je trouve ça bien pire que la saison 1, que je n'avais pas apprécié. Alors oui, il reste 4 épisodes, mais je pense que ça sera l'enfer aussi. Il y a un vrai souci fondamental où vraiment il n'y a aucun respect du spectateur, je trouve, dans cette saison 2, quoi. Et je pense que ça va cartonner, parce que la première saison a cartonné, mais là, honnêtement, j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens vont accrocher, quoi. J'ai vraiment du mal. La saison 1, je pourrais comprendre et tout, mais là, les 4 épisodes... Je pense que les gens auront aucune hype pour la suite. À voir, hein, mais j'ai pas du tout apprécié. Donc c'est dur à conseiller, sauf ceux qui ont aimé la saison 1. Si vous avez aimé la saison 1, vous pouvez continuer. Ceux qui n'ont pas aimé la saison 1, vous n'avez aucune raison de regarder la saison 2. C'est pire, ou allez, on va dire au moins la même qualité pour si je veux être généreux. Mais ça va pas du tout, quoi. Pour moi, ça va pas du tout. C'était 4 heures infernales. Bref, maintenant on va rapidement passer en spoiler. Non mais sérieusement, combien d'intrigues ils vont ajouter dans cette saison 2, quoi? C'est pas possible. Il y a le retour du monstre de la saison 1, quelques scènes avec lui à la fin, on en a rien à foutre. Déjà de base, c'était un mauvais personnage dans la saison 1, là c'est pire. Et encore une fois, on comprend pas c'est quoi la menace. Est-ce que c'est lui la menace? Est-ce que c'est le zombie? Il y a trop de choses qui se passent, on sait pas dans quelle direction ça va, il y a trop de trucs et c'est indigeste à mourir. Il y a plein de problèmes, il y a plein de personnages qui sont pas développés et ça te ressort le monstre de la saison 1. Ils pouvaient pas faire une pause, je sais pas, le ramener à la fin de la saison 2 à la limite pour faire une sorte de retour et tout, non. Il y a même le personnage de Christina Ricci qui meurt, même si j'ai pas l'impression qu'elle soit morte réellement. Pourquoi tu remets des personnages dont tu t'en fous, pour le coup? C'est pas parce qu'elle a joué mercredi quand elle était plus jeune, l'actrice, que tu dois la remettre comme ça durant 1 ou 2 scènes en mode « Oh, c'est le grand retour et tout ». D'où tu fais un grand retour d'un personnage à l'épisode 3. Je veux dire, bah laisse-nous au moins la fin de la saison 2. Si tu veux teaser un truc, bah tease-le pour la suite, quoi. Donc là, il y a tellement de trucs et tu t'en fiches à force, quoi. Il y a tellement une overdose de plein de personnages, déjà que tu t'en foutais un peu avant, mais qui reviennent et t'es encore moins investi. Je trouve que c'est infernal. Et puis mercredi dans le coma à la fin, mais si vous regardez la bande-annonce de la partie 2, bah il se réveille juste après. C'est un peu ridicule.
on s'en fiche quoi, je ressens rien parce qu'en fait, elle a tellement fait n'importe quoi dans cette saison 2, non pas d'un point de vue de personnage, d'intelligence ou quoi, mais elle était tellement dans toutes les intrigues à droite à gauche que je t'ai jamais investi dans aucune intrigue. Je veux dire, Buscemi et la sirène, leur intrigue, on comprend la domination, tout ce qui se passe par rapport à Buscemi qui est un méchant, elle qui devient aussi peut-être un peu méchante, mais tu sens qu'elle va se rebeller contre Buscemi, se venger par la suite et tout. Ça peut être intéressant, mais ça fait un méchant de plus. Il y a Christina Ricci, le monstre que je vous ai montré tout à l'heure, Sirène et du coup Buscemi en méchant. Il y a trop de trucs. L'intrigue de Enid qui a passé son temps à draguer et être avec l'autre mec et tout, il y a rien entre les deux. Il y a pas, je sais pas, une sorte d'amitié qui se développe, d'alchimie. Il y a que dalle entre les deux. C'est ridicule. Mais en fait, elle s'est fait remplacer par du filler. Tout ce qui se passe concernant elle dans cette saison 2, c'est du filler, quoi. Ça sert vraiment à rien à l'intrigue et c'est juste pour lui donner quelque chose à faire, mais il n'y avait rien d'intéressant à lui donner à faire. Et elle a été remplacée par la stalkeuse qui, elle, est là à chaque fois pour faire avancer le scénario. Il n'y a rien en termes d'alchimie, de relations, de fun, de concept, d'idées. Elle est là pour faire avancer l'histoire. Et au fait, ça m'énerve parce que tu dis que s'ils avaient streamliné un peu les intrigues, c'est-à-dire qu'ici, c'était concentré sur l'histoire de famille, parce que ça, j'ai bien aimé. Je me suis dit, ah, il y a une rivalité dans cette famille dysfonctionnelle qui semblait un peu parfaite, entre guillemets. Le frère, lui, fait rien. Soyons honnêtes, mis à part faire avancer l'intrigue du zombie, le frère ne sert à rien. Mais la relation entre le personnage de Mercredi, la mère et le père aussi qui sert un peu à rien, qui est là en mode comic relief. Mais justement, ce conflit-là, on va dire, entre les femmes de la famille, surtout qu'il y a une nouvelle génération qui rentre dans l'histoire, je me suis dit, c'est cool. Il y a un duel, il y a une rivalité, il y a un combat, il y a quelque chose un peu d'émotionnel, de dramatique. Et si la saison 2 était focalisée sur le drame familial, sur qui ils étaient dans cette famille, c'est de loin les meilleures séquences de l'œuvre, tu dis, ok, c'est intéressant. Ils déconstruisent un peu la famille, ils la développent, il y a des vraies discussions, des débats et des vrais conflits dramatiques. Là, oui, c'est cool. Moi, j'aime bien voir ça, mais au fait, c'est pas le cœur de la saison 2. Parce que la saison 2 n'a pas de cœur. Il y a trop de choses qui se passent constamment et du coup, t'as jamais le temps de te poser, de construire sur une intrigue. Et lorsque ça le fait un petit peu, tu dis, ah, pourquoi c'est pas ça l'histoire de la saison 2? Pourquoi ils se sont pas concentrés sur un ou deux trucs, deux intrigues, tu supprimes la moitié des personnages et t'as de loin une meilleure saison pour l'instant. Donc ça m'a vraiment déçu parce qu'il y a une thématique sur la famille, la transmission des traumas, ce qu'elles vivent, comment elles ont été élevées en tant que mères, pourquoi il y a un vrai problème entre elles et tout, ça aurait été bien. Mais c'est pas ça l'histoire et j'ai l'impression qu'à chaque épisode, ils rajoutent de nouvelles intrigues. C'était infernal. Fester qui intervient, je trouve ça cool, je trouve que c'est un bon personnage, l'acteur s'éclate, il y a quelques trucs sympas par rapport à lui, il y a un braquage, il y a cette thématique de la maladie mentale qui est mise en avant, quand il est dans cet hôpital psychiatrique et tout, il y a un truc par rapport à la torture des gens, le zombie, c'est le parallèle par rapport aux prisonniers et tout, il y a quelque chose en réalité, tu peux manger par rapport à ça, et c'est cool. Et je me dis, au fait, si la série était focus sur la famille, avec Fester d'un côté, le frère et le zombie de l'autre, elle, Mercredi, et son amitié, la colocation avec elle, je sais pas, qui tombe amoureux d'un mec, il fallait pas des trucs comme ça, s'il y avait 2-3 intrigues solides et peut-être une 4e, aller pour teaser la saison 3 au fur et à mesure, c'était solide quoi. C'était convaincant. La mise en scène, j'aurais pas été fan, mais au moins en termes d'intrigue, c'était solide, ça avançait convenablement, il y avait quelques trucs thématiquement intéressants, ça aurait été bien. Mais il y a combien de choses différentes dans cette saison? Il y en a plein, tout le temps, constamment, et ça saute d'intrigue en intrigue avec des personnages dont tu t'en fous majoritairement, ça fait vraiment filler, et t'as 8 épisodes. Encore s'il y avait 24 épisodes, j'aurais rien dit, parce que je me dis, ah bah c'est pas grave, il reste littéralement 20 épisodes pour la suite. Je me dis, c'est cool, c'est sympa. Mais non, il reste 4 épisodes pour une fin de saison, après tu vas attendre 2 ans minimum pour la suite. Est-ce que c'est normal? Moi, je trouve que non. Personnellement, je trouve que c'est même assez ridicule. Pourtant, l'idée du braquage, tout ce qui se passe dans l'hôpital, c'est pas mal. C'est des bonnes idées. Le zombie, tu comprends vraiment l'idée, la métaphore derrière, ou l'allégorie, si vous préférez. Le costume est plutôt cool. Il y a une évolution. Il s'humanise au fur et à mesure. C'est pas mal. S'ils arrivaient à lier ça aux frères, la famille, au trauma, ça aurait pu être cool. Mais ça crée pas vraiment l'horreur, c'est pas forcément plus sombre. Ça tente, hein, avec un peu de sang et tout, mais c'est très léger, ça me dérange pas. Mais même, ils ont pas vraiment assumé le côté horrifique du zombie. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage parce qu'il y a quelque chose à faire par rapport à un zombie qui devient de plus en plus humain. Ça aurait pu être vraiment bien. Et puis l'épisode 3 qui est vraiment concentré sur le jeu de con. Quel enfer, c'était pas drôle, pas inventif, pas fun. C'était un épisode filler comme pas possible. T'as un épisode filler sur 4 épisodes. T'as un quart de ta partie de saison qui sert virtuellement à rien. Tu enlèves cet épisode-là, il se passe quasiment la même chose dans la série, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et tu dis, ok, des jeux, ça va être fun, divertissant. Je me suis dit, il y a une sorte de carte où ils les font avec des stickers et tout, ah, c'est cool. Non, c'est vite fait, quoi. C'est ridicule, c'est stupide. Je suis désolé, hein, je suis aigri. Mais ils avaient pas forcément de l'or entre les mains, de l'argent, si vous voulez, j'en sais rien. Ils avaient des idées qui auraient pu être bien, qui auraient pu être cool, mais l'exécution, le scénario, c'est le bordel, quoi. C'est l'un des scénarios de série les plus pourris que j'ai vu depuis très très longtemps, quoi. C'est infernal. C'est vraiment tellement désorganisé,
bordélique que ça donne pas envie de voir la suite, quoi. Je vais le faire, hein, j'ai envie de finir la saison 2, on sait jamais. Mais là, honnêtement, c'est mauvais et je pense vraiment que Netflix nous prenne un peu pour des cons et elles se disent ok, de toute façon, c'est des enfants qui vont regarder ça en étant sur leur téléphone, on s'en branle, on peut faire de la merde, mais c'est n'importe quoi en termes d'équilibre, d'intrigue. J'ai jamais vu ça, quoi. Et en termes de développement, dites-moi qui est en train d'évoluer, dites-moi qui est en train de changer, dites-moi qui est en train d'avoir un arc narratif lors de cette saison. La réponse est que personne pour l'instant. Et ça, c'est pas normal, vraiment pas normal. Bref, je m'arrête là parce que je suis aigri, les gens vont pas être d'accord avec moi, vont dire que je suis vraiment insupportable et tout. Ok, je concède, pourquoi pas, mais c'est vraiment pas bien. Mais j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Spotify, TikTok, Twitch ou Instagram. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.